Bonjour, nous sommes accueillis aujourd'hui dans les locaux du Centre d'information aux droits des femmes et des familles d'Arras. Vous êtes responsable ou salarié d'une activité de l'économie sociale et solidaire et vous voulez agir pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette petite vidéo a pour objectif de vous aider à faire face aux situations de violence conjugale. En 2020, 142 000 personnes, parmi lesquelles pratiquement 90% de femmes, ont été enregistrées par les forces de l'ordre en tant que victimes de violences conjugales. Et ce chiffre est en constante augmentation d'une année sur l'autre. Trop souvent, nous considérons que cette problématique relève de l'intime. Mais l'ampleur de ce fléau doit tous nous interpeller. Dans ce domaine également, les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont un devoir d'exemplarité. Face aux situations de violence conjugale, les employeurs se doivent de porter assistance à leurs salariés dans le cadre de leurs obligations de protection. Mais l'emploi, c'est aussi pour la victime de violence conjugale une source d'autonomie financière et un espace de vie sociale face au risque d'isolement. L'employeur doit être conscient que le cheminement de la victime de violence conjugale peut être long et difficile entre l'acceptation de la situation, la capacité à en parler et un parcours judiciaire compliqué, parfois coûteux et dont les conséquences peuvent être dangereuses. Alors pour agir, suivez nos conseils. Au niveau juridique, les cadres d'intervention de l'employeur sont définis par le Code du travail, et notamment ses articles sur la prévention des risques professionnels et sur le harcèlement moral et sexuel. L'employeur doit ainsi prendre les mesures qui permettent d'assurer la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures concernent les aménagements du poste de travail, la mise en œuvre de moyens spécifiques, mais aussi la réalisation d'actions de formation et d'information. L'employeur est tenu à une obligation de résultat, mais il doit cependant respecter le secret médical et ne pas porter atteinte à la vie privée de l'un ou du salarié. Il a par ailleurs un devoir de discrétion et ne peut exiger d'un ou d'une salariée qu'il lui apporte des informations sur son état de santé. Les faits de violence conjugale étant extérieurs à l'entreprise, les obligations de l'employeur reposent en réalité sur deux piliers. D'une part la prévention, d'autre part la capacité de l'employeur à prendre en compte la situation spécifique de l'un ou du salarié. En matière disciplinaire, l'employeur a le devoir de prendre en compte la situation personnelle de la victime de violences conjugales dès l'instant où il en a été informé. Le juge peut ainsi désigner un expert médecin indépendant dont le rapport permettra d'éclairer la juridiction et les parties. Il est à noter que les salariés amenés à démissionner en raison de violences conjugales peuvent bénéficier d'une allocation de chômage, à condition de joindre à leur demande un récépissé de dépôt de plainte. Rappelons enfin que le signalement des violences subies par des enfants constitue une obligation pour tous les citoyens. La détection est une dimension essentielle de la protection des salariés. En l'absence de signaux forts ou de remontées d'informations fiables, les violences conjugales peuvent être difficiles à détecter car elles sont autant psychologiques que physiques et fonctionnent fréquemment par cycle. En outre, les victimes ont souvent honte et certaines trouvent les ressources suffisantes pour dissimuler les faits de peur que cela nuise à leur travail. L'employeur doit donc apprendre à repérer les signaux faibles qui peuvent être révélateurs, tels que l'absentéisme, le stress, l'irritabilité, la chute de l'efficacité, la perte de poids ou encore l'isolement volontaire de la ou du salarié. Nous vous recommandons de vous faire aider par un ou une psychologue, une association spécialisée ou encore le CIDFF pour apprendre à repérer les signaux faibles de situations de violence conjugale, mais aussi afin de construire une liste de questions spécifiques à poser en entretien lorsqu'une situation de violence est révélée. L'employeur n'est concrètement en mesure de soutenir les victimes que lorsque celles-ci osent parler. Un travail de fond de l'employeur est par conséquent indispensable afin de libérer cette parole. Faire savoir que l'on agit est essentiel, car cela incite les victimes à s'exprimer et facilite la mobilisation de tous. Il ne faut effectivement pas oublier que la victime est souvent seule. L'affichage dans l'entreprise du Code du travail et du Code pénal, mais aussi d'un protocole interne d'écoute et d'accompagnement, constituent des éléments rassurants. La médecine du travail, des assistantes sociales ou encore des réseaux associatifs spécialisés peuvent parallèlement mener des actions régulières d'information et de sensibilisation des salariés et vous apporter de précieux conseils. L'information peut aussi circuler grâce aux documents de communication de l'entreprise, tels que newsletters, sites internet ou encore réseaux sociaux.
À l'interne, les collègues, les proches et les responsables peuvent inciter la personne à parler de sa situation. Il est donc important de mobiliser le conseil social et économique s'il existe, ou à défaut, de proposer à 2 salariés, de préférence une femme et un homme, d'exercer la fonction de référent égalité. Enfin, n'oubliez pas qu'il est impératif de garantir la confidentialité de la prise de parole pour que celle-ci s'enclenche. Agir vite est une nécessité pour la protection de la victime, mais aussi le meilleur moyen d'établir une relation de confiance. N'hésitez pas à ce niveau à établir un partenariat avec un acteur spécialisé qui pourra accompagner là où le salarié par de l'écoute, un soutien psychologique et des conseils juridiques. Sachez également que le médecin du travail peut effectuer un signalement, même sans l'accord de la personne, si la victime en danger n'est pas en capacité de se mettre à l'abri. À l'interne, vous pouvez aussi prendre des mesures efficaces d'accompagnement de votre salarié. Vous pouvez par exemple proposer un aménagement du travail ou accorder à votre salarié un congé spécial avec maintien de salaire qui lui permettra d'accomplir les démarches administratives et de prendre les contacts nécessaires. Inciter la victime à modifier ses coordonnées administratives et ouvrir un nouveau compte bancaire à son nom propre afin d'y verser son salaire et des avances si nécessaire. Établir un partenariat avec des organismes logeurs, contacter le centre communal d'action sociale de votre commune ou le centre intercommunal d'action sociale de l'intercommunalité afin de faciliter l'accès à une solution rapide en matière de logement et en cas de démission, libérer immédiatement l'épargne salariale si elle existe. Vous pouvez enfin apporter un soutien logistique à la victime tel que le gardiennage de documents administratifs, réalisation de photocopies ou encore mise à disposition d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une imprimante. Les entreprises qui osent afficher leur engagement contre les violences conjugales sont encore trop rares. La lutte contre ces violences doit pourtant constituer un véritable projet d'entreprise, au quotidien et dans la durée. Nous sommes tous et toutes engagés dans la lutte contre ce fléau. À nous d'agir. Thank you.